Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. Aujourd'hui, je reçois Catherine Martin, conférencière et auteure. Elle recrée des ponts entre la dimension spirituelle et la dimension humaine. Elle organise et co-organise des événements en cœur et conscience qui rassemblent un très grand nombre de participants avec des invités de renommée internationale. Je reçois également François Bonal, qui est ostéopathe, enseignant et auteur. Praticien du corps alliant ses connaissances mécaniques à une approche émotionnelle et énergétique de l'être, son expérience, ses rencontres et collaborations avec des ostéopathes et thérapeutes de renommée internationale de divers horizons lui ont permis de créer un modèle thérapeutique innovant, reliant à la fois des voies académiques comme des chemins plus instinctifs. Leur ouvrage De cœur à cœur est paru chez Mama Éditions. Bonjour à tous les deux, bienvenue dans mon univers féerique. Bonjour Valérie, bonjour François, bonjour aux auditeurs. Bonjour Cathy, bonjour Valérie, bonjour aussi à tous les auditeurs. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Merci pour cette question qui est souvent revenue. Effectivement, parfois on croit que les univers ne peuvent pas se croiser, ou on a des a priori ou des préjugés, mais la vie fait toujours bien les choses et orchestre bien la rencontre si elle va être utile et nécessaire déjà pour nous-mêmes et encore plus pour autrui. Donc, c'est nos patients respectifs, entre autres, je pense à deux patients respectifs et qui ont organisé ou orchestré, on pourrait dire, cette rencontre. Voilà. Super. Et alors, comment est née cette idée de collaborer ensemble sur un ouvrage très mignon et très profond, sur une thématique, moi, qui me parle beaucoup, le cœur, l'amour au sens de la fréquence, parce que pour moi, l'amour est une fréquence. Et comment est née cette envie d'écrire cet ouvrage ensemble? On est parti d'une conférence avec Cathy, une conférence expérience qui a très bien marché et il y avait beaucoup de monde, je crois qu'il y avait à peu près plus de 300 personnes. Et on a tellement été touchés de cette expérience, en fait, partagée euh, avec toutes les personnes qui étaient là. Et aussi, on nous l'a demandé, en fait. Beaucoup de personnes nous ont demandé un écrit de cette conférence. Et en fait, si je ne me trompe, c'est parti de là, tout simplement, de cette conférence expérience. Et après, on s'est donné rendez-vous régulièrement. On commençait déjà à se voir assez souvent pour le boulot avec Cathy. Et ça matchait très bien. Et donc, c'est venu comme une évidence et avec une grande facilité. Quel lien faites-vous entre les mots physiques et les émotions? Les émotions, pour moi, c'est un amont, c'est-à-dire qu'on vit l'émotion et elle peut se retranscrire dans le mot MAUX physique. Hein. Donc, et on a constaté, et c'est pour ça qu'on est parti sur les bleus de l'âme, hein, on a constaté que ben voilà, ces bleus émotionnels ou on pourrait dire ces traumas, et François en parle très bien, se traduisent tôt ou tard en fait, ou s'inscrivent en tout cas dans le corps. Parfois, ils ressurgissent pas de suite, ou ils sont pas inscrits dans la matière tout de suite. Et il suffit par exemple qu'on vive une blessure d'humiliation enfant, par exemple, moi à l'école, voilà, on m'a dit t'es bonne à garder des chèvres dans une montagne. Même si déjà j'avais une répartie et je me laissais pas faire, je disais, il n'y a pas de saut métier, et si ça me permet de ne pas voir des gens comme vous, ben pourquoi pas finalement. Hein. Mais en fait, vous voyez, ce bleu de l'âme, il est déjà inscrit. Donc dès que je vais vivre une autre humiliation, par exemple à, je sais pas, 14 ans, 16 ans, 24, peu importe, c'est comme si en fait, ce bleu, il est ravivé, comme si on mettait de l'huile sur le feu. Et c'est quelque chose qui tôt ou tard, en fait, va se mettre dans le corps. Oui, c'est l'émotion, en fait, qui va finalement finir. En fait, déjà, c'est pas l'émotion en soi qui est mauvaise, parce que l'émotion, c'est la vie. Et après, peut-être que en fait, c'est plutôt quand il n'y a qu'une couleur émotionnelle, ou par exemple, s'il y a une grosse peur, on va baigner dans cette peur, et là, en fonction de l'énergie aussi, ou de l'état, du contexte, des circonstances dans lesquelles on peut être à cet instant, peut-être que cette émotion qui aurait pu juste nous traverser, elle peut se cristalliser dans le tissu. Ou alors la répétition sur du long terme,
Un enfant, par exemple, qui est continuellement dans la peur, qui manque de sécurité, à la longue, ben, le corps, il va forcément, ça va lui faire un surplus qu'il a du mal on pourrait dire, à digérer. Et ce surplus va encore une fois se densifier et se transformer peut se transformer en tout cas en symptômes. Voilà. Et est-ce que vous êtes chacun à l'écoute des messages du coup de votre corps et de votre cœur? Ben, en tout cas, pour ma part, j'aurais du mal à ne pas être à l'écoute avec, les livres qu'on a écrits, en amont. Et si je suis pas à l'écoute, en tout cas, mon corps va me charger de m'arrêter et de me mettre à l'écoute. Hein, les piqûres de rappel, c'est toujours bon, hein. C'est ça. Enfin moi je l'appelle, notre âme en tous les cas, elle sait bien, passer par le corps quand on devient sourd à sa vérité. Oui, le corps, c'est notre premier indicateur, en fait, tout simplement déjà par le bien-être ou le mal-être. Après, ça ne veut pas dire qu'on a aussi quelque chose à toucher plus profondément, mais des fois, mais souvent, c'est assez simple en fait. C'est pas juste de s'éloigner vite fait du mal-être ou aller forcément chercher le bien-être. En tout cas, oui. Mais des fois, ça peut aussi signifier qu'on a quelque chose à toucher par rapport à ça. Si quelque chose nous paraît de suite inconfortable ou si on a peur de tout, ça ne veut pas dire qu'il faut s'éloigner de tout. Peut-être que ça peut être aussi l'occasion d'aller petit à petit se rapprocher et toucher pourquoi on a peur de tout. Ouais, Mais c'est quel est le message, en fait? Mmh. Quel est le message, et déjà si on arrive bah, à le regarder en face, pour moi, on n'amplifie pas en fait, la blessure ou l'accident ou le malaise ou la maladie. Au contraire, on va s'asseoir, on va regarder ça en face et pour ça, il faut du courage quand même. Et vous alors, Catherine, vous donniez un exemple de votre expérience, quand vous étiez plus jeune. Et vous, François, quel a été le déclic pour être à l'écoute, de votre cœur? alors, souvent, ça peut passer aussi. Alors, il n'y a pas de règle, hein. Euh, L'univers, il se moque un peu de nos théories, mais en tout cas, moi, c'est passé par ce rappel au corps, c'est passé par un inconfort, par une hernie discale. Voilà, c'est ce qui m'a fait toucher aussi. D'abord, j'étais jeune, donc j'ai cherché assez basiquement dans le corps, et petit à petit, quoi, assez rapidement finalement, parce que j'ai cherché à aller plus loin en fait dans cette compréhension, et quelque part que les symptômes du corps aussi étaient liés aussi, en tout cas pour ma part, à- au fait que j'étais pas aligné à cette époque avec ce que j'étais aussi pleinement. Voilà, après, c'est un chemin de se connaître, de se rencontrer. Et souvent, le système, l'école, on reste un peu tous dans le même train. Hein. C'est pas forcément une critique, mais en tout cas, moi, il y avait des choses à déployer. Je m'étais éloigné un peu finalement de ce que j'étais plus à l'origine, peut-être. Voilà. Et j'avais oublié un petit peu ça. Je pense que mon corps, il m'a ramené justement à, à la dimension, à ma dimension plus essentielle. Voilà. Et puis, de toute façon, je crois que ça prend, tout le passage terrestre, que notre guérison, notre évolution. Alors après, quand on a des petits rappels, c'est plus rapide si on a suffisamment travaillé sur nous. Mais, je pense que ça fait partie du chemin que d'expérimenter aussi et de rester, heu, humble et bienveillant à notre égard sur ce chemin justement de transformation et de guérison. Oui, c'est s'accompagner sur le chemin aussi. Heu, Parce que on oublie qu'on est venu, beh, s'incarner dans la carne, dans le corps et le corps, c'est quand même notre véhicule et c'est bien le premier véhicule à prendre soin. Tout à fait, c'est notre carburant finalement. Notre essence, c'est pour ça Ouais, qu'elle est devenue aussi chère d'ailleurs. c'est ça, c'est ça. Et alors, quelles sont les façons de prendre soin de son corps et de son cœur? Alors, ouais, son corps, on a déjà dit, quoi, pas forcément nous, mais on commence à savoir à peu près ce qui est bon pour notre corps. Hein. Euh, à la fois de prendre bien soin de soi sur tous les plans, son environnement, sur tous les plans aussi. Et de son cœur aussi, ben, peut-être son cœur aussi, on pourrait dire ce premier cerveau,
On le sent en tout cas. Il n'y a pas longtemps, je parlais de rancœur, mais souvent, c'est quand on a quelque chose de serré sur le cœur, ou quelque chose qui passe pas, ou on a des rétentions, ça peut être même des colères, des choses qu'on garde un peu sur le cœur. Voilà, c'est important d'aller s'apaiser, en tout cas, par rapport à c'est peut-être des choses qui ne sont pas passées ou qui, justement, qui nous alourdissent le corps aussi, quoi, simplement. Mm. Puis c'est être à l'écoute aussi de ce qu'on ressent à l'instant T. Et c'est tout un apprentissage finalement. Et peut-être créer cet espace, et on en parle souvent avec François, de cet espace ou de ce moment de silence, ou de cet entre-deux, parce que finalement, ça nous donne un panneau indicateur pour dire « Ah, j'ai senti quelque chose », et aller plutôt dans le domaine du senti et du ressenti, et à ce moment-là, en prendre soin et être à l'écoute et, et agir. Parce que si je ressens quelque chose à l'instant T et que j'agis pas, je peux aussi me mettre en danger suivant les situations. Après, il y a tout un tas de paramètres, comme François l'a dit, parce qu'il y a, il y a les périmètres environnementaux, il y a les personnes avec qui on vit, il y a le contexte, il y a nos émotions, il y a comment je me sens. Si je me sens fatiguée, je vais être plus vulnérable ou plus fragile. Donc, l'information que je vais recevoir, peut-être elle va m'atteindre beaucoup plus, ou elle va m'impacter. Alors que si je suis en pleine forme, ça va glisser. Donc, c'est pas si simple finalement. Et à la fois, ça l'est, parce que si on est à l'écoute à l'instant T, là, ça prend une autre tournure en fait. C'est beaucoup plus rapide. Et alors, comment bien utiliser votre ouvrage et surtout à qui s'adresse-t-il? Bon, notre ouvrage, il s'adresse à tout le monde. Et encore une fois, on revient peut-être pour rebondir sur la question d'avant et continuer. C'est par la présence aussi, justement, dans son corps. Ça, on parlait de prendre bien soin de son corps, mais c'est être présent à son corps, même en marchant. Hein. Souvent, dès qu'on perd la présence, on voit qu'on peut se faire une entorse, ou en tout cas, on prend plus de risques de se blesser. C'est pas toujours évident de rester présent et, Et conscient. et conscient. et, et en même temps, avec notre cœur, c'est la même chose. Hein. En tout cas, c'est un exercice que c'est même plus un exercice, mais c'est quelque chose que je pratique dans mon quotidien, c'est d'amener mon attention, ma présence, juste un peu comme si on prend l'ascenseur et de venir dans ce cœur, en fait. Et petit à petit, au début, de voir les difficultés qu'on a à descendre dans son cœur. Mais en tout cas, pour ma part, et en discutant avec des personnes un peu, on sent qu'on est un petit peu sur la même fréquence, je vois qu'ils ont de plus de facilité à rentrer dans leur cœur et à sentir avec leur cœur, à écouter avec leur cœur, à lire justement avec leur cœur. Voilà, à écouter de la musique avec son cœur, à jouer de la musique avec son cœur, à parler avec son cœur. C'est peut-être au début un apprentissage, en tout cas on ne nous l'a pas trop appris de réfléchir avec notre cœur. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui que c'est un cerveau à part entière. Donc, il y a une intelligence propre et qui communique directement avec le cerveau, d'ailleurs. Et on pourrait dire notre cerveau crâne. Et donc, c'est d'activer ces communications de corps, de cœur et sur les différents cerveaux, quoi. Et évidemment qu'il s'adresse à tous, puisqu'on a tous un cœur. Donc, on ne peut pas compartimenter, en fait. Le cœur, c'est le cœur. Hein. Et je le répète souvent, l'anagramme de cœur, c'est écrou. Donc, c'est vraiment aller déverrouiller l'essence qui nous habite, en fait, et qui ne cherche qu'à se manifester. Et quand on fait ce travail d'ouverture et d'écoute de son cœur, qu'avez-vous constaté autour de vous par rapport aux personnes que vous avez pu accompagner? Quels sont les retours? La libération. La libération de forces qui sont en nous. Et la joie aussi, parce que quand on est libéré, ça amène un soulagement, une joie, quelque chose qui peut s'exprimer, je dirais. Oui, de la libération, une autre respiration et
pareil, plus on va pouvoir entrer dans ce cœur, justement, dans ce cerveau, plus on va penser différemment. Peut-être qu'on va développer une autre manière de percevoir la vie, une autre intuition, une autre sensorialité. Donc, oui, plus de paix, plus de légèreté. En tout cas, on voit souvent que le cerveau, en tout cas du haut, le cerveau du crâne, il est très intéressant. Hein. C'est pas pour si on l'a, c'est qu'il est parfait et il nous sert bien. Et merci. Mais C'est comme souvent, un déploiement. Pardon, François. Un non, déploiement, je dirais. Voilà, un déploiement de. J'ai envoyé une photo cette semaine à François que j'ai reçue. C'est une dame de 89 ans qui a lu, relu et qui a dit à sa fille, ce livre me fait du bien. Il m'apaise, il m'endort. Et Dieu sait que c'est quelqu'un qui a vraiment du mal avec le sommeil depuis sa jeunesse, je crois. Et ce livre l'apaise et il y amène quelque chose de. Mais c'est parce qu'il crée une ouverture ou un espace où peut-être elle n'était pas allée, où elle n'a pas eu l'occasion. Et quand vous dites, est-ce qu'il voilà, il s'adresse à qui? À 89 ans, pour moi, ça me donne espoir quand même. Oui, parce qu'il y a des phrases qu'on peut utiliser telles des mantras, en fait. Hein, Et rappeler aussi que le mantra, c'est pas une récitation. Man, ça veut dire l'esprit, et tra qui protège. C'est ça l'origine du mot mantra. Et on l'oublie. Donc, quand on formule en conscience, en présence et dans ce silence-là, en fait, ça veut dire l'esprit qui protège. C'est au même titre qu'une ode à la prière ou ça part de nous, ça part pas de quelqu'un d'autre. Donc, si on fait cela en conscience, évidemment que ça ouvre quelque chose. Et c'est être dans l'accueil après de ce qui se passe. C'est ça, c'est si on mais c'est comme tout travail en fait ou toute intention. Si en même temps, on se laisse polluer, on pense à la liste des courses, c'est sûr qu'il va rien se passer. En fait, c'est comme, tous les petits rituels qu'on pourrait éventuellement mettre en place. C'est d'être vraiment comme vous dites, en conscience, en présence. À ce moment-là, c'est s'accorder, s'offrir un tête-à-tête avec soi. C'est ça. Donc c'est une démarche en fait. Est-ce que là, j'ai envie d'aller à la rencontre de moi? tête à tête, et là, on est passé par le cœur. C'est pour ça qu'on l'a appelé de cœur à cœur. Et justement, ces nœuds de tête, souvent, nous empêchent de descendre dans le cœur, ou en tout cas, ou ces résistances de cœur nous empêchent de rentrer pleinement dans cette maison de cœur, qui est verrouillée, ou qui est fermée, ou qui est cuirassée. Et ça, on va le retrouver dans le corps aussi, dans toutes ces stratégies qu'il va développer pour se protéger, qui ne sont pas forcément mauvaises dans un premier temps, mais en tout cas qui empêchent à un moment donné de rentrer plus profond dans ce que nous sommes, quoi. Et est-ce que pour, faciliter cette ouverture du cœur et d'être à l'écoute de ce cœur, est-ce que un travail de pardon est nécessaire? De pardon à l'autre, mais de pardon à soi-même aussi? On nous pose souvent cette question revient et si je me souviens bien, on a parlé d'abord de je me pardonne en fait. Avant de pardonner à l'autre, si on part de principe que tout part de nous et que le travail, c'est nous qui le faisons, qui l'entamons. Et si je le fais avec une conscience et la présence dont on parlait tout à l'heure, la première personne que je vais pardonner, c'est moi-même. Et ne pas oublier aussi que pardon, ça veut dire par le don à soi. Et on nous a inculqué de pardonner à l'autre avant soi. Mais on peut pardonner avec sa tête et pas avec son cœur. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous et très souvent, les personnes pensent avoir pardonné. Alors elles l'ont mentalisé, mais elles l'incarnent pas du tout. C'est exactement comme avec la gratitude. Les gens, donnent avec la tête, mais quand on creuse un peu, c'est pas donné réellement avec le cœur. Et ça nécessite un vrai travail, une vraie prise de conscience. Avec le cœur, oui, pour moi, c'est vraiment, ça nécessite tout ce qu'on a dit en amont.
ça part de moi, c'est une démarche d'aller mieux, d'aller à la rencontre de qui je suis, de déployer quelque chose qui m'habite, dont je n'ai pas conscience ou connaissance, hein. Et en tout cas, dans cet espace-là, je vais accueillir ce qui se passe. Et c'est en ce sens-là que le premier pardon, je vais me l'accorder à moi. Pardon d'avoir maltraité mon corps, pardon d'un... Mais voilà, mais à partir du moment où je deviens acteur et que je choisis de plus subir la vie, et de vouloir la vivre pleinement, même si je ne sais pas ce qui m'attend, mais en tout cas, je crée cet espace en partant de moi. Donc, je vais me l'accorder, ce pardon, et tout mettre en place pour être bienveillant, aimant, même sécurisant. On aborde le chapitre sur la sécurité, la respiration, sécurité, harmonie, bien-être. Et c'est pour nous mettre vraiment dans cet état-là et créer l'espace pour la suite. Mais c'est vrai que c'est souvent le plus difficile. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes même dans mes ateliers qui sont extrêmement bienveillants avec les autres, mais qui s'oublient en fait. Ben, c'est déjà d'arriver, en tout cas, du moins de tendre à s'aimer pleinement avec ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Des fois, on en fait trop, des fois, on n'en fait pas assez. Et même à s'aimer avec ses difficultés. Parce que des fois, c'est vrai que ce mot pardon, c'est pas si évident dans l'absolu. Mais ce qu'on sait, c'est que cette énergie, par exemple, de rancœur ou cette, même aller très loin, cette rage, cette haine qu'on peut. Et des fois, il y a de quoi avoir la rage ou la haine aussi. On peut entendre par rapport aux souffrances ou à des personnes qui ont subi des choses tellement horribles. Mais ça va être une double peine, en fait, cette rancœur, cette rage quotidienne. À un moment donné, on peut se prendre aussi, ça peut nous brûler aussi, quoi. Voilà, c'est ça aussi la difficulté. C'est pour ça qu'à un moment donné, la personne, elle voit qu'elle arrive qu'elle est en lutte tellement contre, par exemple, cet agresseur, ou qu'à un moment donné, toute cette énergie qu'elle a, à un moment donné, elle empêche aussi de vivre, quoi. Et c'est là où il peut se passer peut-être quelque chose, une bascule vers autre chose. Et ça, c'est chacun. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire. En tout cas, cette personne a le droit d'être en colère, cette personne a le droit d'avoir la rage. Oui, mais pas d'y rester parce qu'elle se mal. Ouais. En fait, c'est observer qu'en y restant, on se maltraite. Voilà. Et Mais c'est ça en peut être ce un long sens-là. chemin. Voilà, exactement. Et en ce sens-là, il y a un temps pour tout. C'est à quel moment je vais me donner l'opportunité de transformer cette rage, cette colère en force d'action et de création, finalement. C'est ça. Et c'est tellement libérateur quand on travaille à ça. Et on ne le fait pas pour l'autre, en fait, on le fait pour soi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pour se sauver, en fait. Ça. Et n'est-ce pas une forme de pardon, finalement? Et après, ça allège, vraiment. Bah oui. On pourrait le mettre aussi dans la forme de l'acceptation, parce que c'est un joli mot aussi. Moi, je le vois des fois même en cabinet. Quelqu'un il va dire oui, il faut que j'accepte, ou il faut accepter. Mais en fait, c'est déjà de reconnaître que tu n'acceptes pas. Souvent, c'est un premier niveau. Parce que c'est vrai, ce j'accepte ou avec la tête, on le sent vibratoirement. Des fois, il passe avec la tête, mais il passe pas justement avec tout le corps, quoi. Parce que le cœur, de par son champ électrique et électromagnétique, il va envoyer l'information, comme le cerveau aussi, mais on sait qu'il a un champ qui est plus puissant. Donc il va orchestrer accorder ou désaccorder tout le corps, quoi. Et on sent quand justement cette acceptation, elle passe vraiment par le cœur, et là ça accorde tout le corps. Donc, que cette acceptation qui passe que par une partie de la tête ou par le cerveau gauche, par exemple, ou la moitié d'un cerveau, elle communique pas avec tout le reste du corps. Elle reste locale. Ça sépare, ouais. Ça sépare. Et c'est là où on voit qu'il y a, au niveau de la fréquence, vous parliez de fréquence, Valérie, et on le sent qu'il y a un changement de fréquence.
Et alors, si vous aviez un seul message à transmettre aux lecteurs, aux internautes, pour vivre en conscience et sereinement cette vie si agitée ces temps actuels. Mais déjà alors donner des conseils ou des messages, c'est toujours, difficile, et on s'en garderait bien parfois. Mais, je crois que de vivre pleinement ce qu'on a à vivre, la vie elle est précieuse et et d'accueillir, et d'honorer. Pour moi, c'est très important d'accueillir, d'honorer, de célébrer la vie, hem, de la vivre pleinement et dans la joie, s'entourer de personnes, beh, bienveillantes, de manger de la nourriture qui nous anime, d'aller dans des lieux qui nous voilà, qui nous font plaisir. Tout ce qui, en fait, qui alimente cette ouverture de cœur. Et pour moi, il y a quand même 2 formes de nourriture, c'est la nourriture terrestre et céleste et à partir de là, ben, on peut quand même, vivre une vie, plus en harmonie, en accord, s'écouter, se respecter, répondre à ses besoins aussi, mais et forcément ça nécessite de dire non, parfois aux autres ou et c'est pas très arrangeant, mais je crois que c'est l'amour de soi finalement et à partir de là, heu, bon, on est plus en paix, en harmonie avec ce qu'on est et ce qu'on fait et ce qu'on dit et il y a quelque chose de plus fluide, de plus simple, de plus léger, de plus apaisant aussi. On n'est plus en colère contre les autres ou on peut l'être, à un moment donné, hein, si je conduis, quelqu'un me fait une queue de poisson, mais je sais que très vite, je vais me ressaisir en me disant: «Mais peut-être que finalement sa femme est en train d'accoucher dans la voiture et il y a une urgence» ou voilà, on ne sait pas ce que vit l'autre à ce moment-là, mais c'est de le ramener toujours à l'instant. Le passé, je ne le changerai pas, le devenir, il est en route à partir de l'instant présent, donc beh, quel état d'esprit j'adopte? Est-ce que je choisis là de vivre pleinement et ou est-ce que je choisis de subir à travers voilà, des remarques, des comparaisons, c'est pas vivre pleinement en tout cas si je suis là-dedans et en ce sens, oui, Mmh. ça allège. Puis de remercier aussi, de se remercier d'être là, et de faire de son mieux pour soi, pour, sa famille, pour ceux qui nous entourent, pour ceux qu'on côtoie au quotidien. Se relier à l'émerveillement. Mmh. Ah, pour moi, l'émerveillement nourrit la joie, donc c'est une conférence voilà, qu'on donne avec François qui s'appelle «Cultiver la joie» et oui, qu'est-ce que ça fait du bien, mais d'alimenter on parle du feu de joie d'ailleurs, hein, et c'est à nous à l'alimenter. Ce feu de joie, il peut s'éteindre aussi. Bien Donc ça sûr. nécessite d'en prendre soin. C'est comme les relations amicales, les relations amoureuses. C'est prendre soin aussi, afin que ce feu de vie ne s'éteigne pas, Mmh. ou ce feu de joie, ou ce feu d'amour. Mmh. François, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, pareil, j'ai pas de conseils à donner. Je peux juste parler de mon expérience, hein. Moi, ce qui me fait quotidiennement beaucoup de bien, c'est bah, justement de descendre beaucoup dans mon cœur et même dans mon ventre, en fait. Naturellement, je le fais de plus en plus naturellement, d'amener mon attention dans mon cœur, de sortir un peu de la tête. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et après, la voie sensitive, c'est-à-dire de rester beaucoup dans le sensoriel, c'est-à-dire d'écouter, de sentir, de pas être. Je sais que naturellement, on sait aujourd'hui que on peut pas être à la fois dans le sensoriel et dans le petit vélo de la tête. Donc dès qu'on revient dans le sensoriel, moi mon métier m'aide beaucoup, hein, c'est un métier du toucher, parce que je suis ostéopathe. Et donc c'est vrai que je le vois bien que quand on revient au sensoriel, ben, naturellement le petit vélo il s'éteint quoi. Et on peut pas à la fois sentir. D'ailleurs, si je vois que je sens pas bien, c'est que je suis parti dans le petit vélo.
Donc je reviens de suite à ma voix sensorielle. Et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien, quoi. Depuis des années, ça m'a changé ma vie. Avoir touché ça, c'est tout simple, hein, mais des fois, c'est. Voilà. Moi, je cherchais midi à 14h, mais pour ma part, hein, voilà. Et tout ce que vous avez dit avec Cathy. Et pour conclure, si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? À continuer à créer la magie, pour ma part. Super. Et toujours m'émerveiller et enchanter. Voilà, pour moi, c'est activer une baguette magique, c'est la grâce et l'enchantement en permanence. Et si je le crée en moi, je vais les créer autour de moi. Donc, voilà. Ouais, ouais. François, il a une baguette magique déjà aussi. Donc... Je la regarderai avec joie. Il a une baguette d'elfe. J'ai tellement froid aussi aux choses que finalement, de moins en moins, je veux changer les choses. Donc finalement, évidemment qu'on aspire tous à plus de paix, d'amour quand on voit le chaos, hein, qu'on peut voir parfois. Mais bon. Et dans ce chaos, il y a le beau. Donc, il y a autre chose qui nous dépasse, c'est que évidemment qu'avec un coup de baguette magique, on aurait changé tout ça, mais je me demande si c'est vraiment ça la voie, sinon on aurait déjà trouvé la baguette magique. Mais c'est beau en tout cas d'espérer, d'aspirer et de garder foi, et en tout cas oui, de l'espérance et de la foi en l'humain, ouais. De remettre effectivement de la lumière. Bien sûr. Ben, ouais. Et à la fois, ça part de nous, donc c'est ça. Enfin, pour moi, la magie, elle est déjà en nous. Voilà, elle est là, la magie, en fait. Il n'y a pas de baguette extérieure. Ouais. Nous sommes la baguette magique. Hein, et c'est un peu ça, finalement. On est là, on est la baguette. Ouais. Merci, Cathy. Elle peut juste... C'est pour ça qu'on est vertical. Hein, donc, on est une baguette en soi. Et la lumière, elle est bien en haut de la baguette magique. Juste aider à retrouver la lanterne intérieure pour éclairer, illuminer le cœur, notre propre cœur, pour pouvoir ensuite rayonner tout autour de nous. Et peut-être inspirer. C'est ça. Oui, c'est ça. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous, à toutes les deux, et merci à tous. Ouais. Je rappelle que votre livre De cœur à cœur est paru aux éditions Mama Éditions. Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission scintillante. D'ici là, prenez soin de vous, apprenez à être à l'écoute de votre cœur et vous serez beaucoup plus heureux, vous verrez. Expérimentez, vivez cette sensation d'ouverture du cœur et ça devient magique. Merci. Merci Valérie. Merci François. Merci à vous deux. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.